Bonjour, je suis Marianne André Zoyou. Un peu déçu, je suis beaucoup moins populaire que le speaker juste avant moi, mais bon, ça ne veut pas dire que je ne vais pas vous présenter des choses qui sont au moins aussi intéressantes qu'avant. Donc, moi, je vais vous parler d'un logiciel que l'on est en train de développer qui s'appelle Comment Watcher. C'est une plateforme open source pour analyser les discussions en ligne. Donc, avant d'entrer un peu dans les détails pour vous montrer les choses magnifiques qu'on peut faire avec ce logiciel, je vais vous donner un peu le contexte d'où je viens. Donc, je viens d'un laboratoire de recherche qui s'appelle ERIC. On est à l'université Lyon 2. Donc on est dans le côté plutôt recherche et on est structuré dans 3 équipes. Le but général, c'est d'extraire des connaissances utiles à partir de données. Donc comme vous voyez, à partir des données, le cube là-bas, il y a 2 axes. Un qui traite les données d'une façon base de données, Cubolab. Un deuxième axe, de qui je fais partie, qui s'occupe de l'extraction des données, extraction d'informations utiles. Donc tout ça pour obtenir une décision, pour faire une décision. Et il y a un 3e axe qui s'occupe à interpréter ces décisions, le réinjecter dans la base de données générale. Donc, ça c'est le laboratoire. Et l'université, c'est l'université Lumière Lyon 2. Et la spécificité de cette université, c'est que c'est une des plus grandes universités de sciences humaines et sociales en France. Donc, quand on dit ça, on pense souvent en sociologie, psychologie, linguistique, histoire. Et ce que ça veut dire pour notre laboratoire et pour nos travaux, c'est qu'on a beaucoup de recherches, de projets de recherche multidisciplinaires avec ces chercheurs-là. Par exemple, avec les historiens, on a travaillé pour identifier des patrons du 19e siècle à partir de textes mortuaires. Avec des linguistes, on a analysé l'évolution du langage dans le temps et sur les différentes couches sociales sur la médecine nucléaire. Ensuite, il y a un autre projet qui travaille sur identifier les évolutions des images des politiciens ou des entreprises à travers les médias sociaux. Donc, d'ailleurs, cette présentation de ce prochain projet, ça sera fait par Julien Vessin, le prochain interlocuteur. Donc, l'idée avec quand on traite ce genre de données, qui sont des données textuelles, souvent issues de l'Internet, un langage naturel. Donc, il y a plusieurs problématiques, au point de vue recherche, mais même pour les chercheurs en sciences sociales avec qui nous on travaille. C'est qu'ils sont des grands volumes de données. Très souvent, ils ont accès aux données. Les linguistes, ils ont dit, bah, nous on a ces données, on sait comment les analyser, mais on ne peut pas les récupérer, on ne sait pas comment le faire. Il faut les automatiser, ce processus. Le deuxième problématique, c'est que si on veut analyser d'une façon automatique, exploratoire, ces données textuelles, très souvent, la même quantité de données que j'ai évoquées tout à l'heure pose des vraies problématiques, on ne peut pas lire tout, on n'a pas le temps. Donc l'idée, c'est d'extraire ces thématiques d'une façon automatique, ce que nous, en anglais, ça s'appelle le topic extraction. Et une 3e problématique sur laquelle nous on s'intéresse, c'est analyser comment les utilisateurs interagissent par rapport à ces données. Donc, comme vous avez sûrement vu déjà dans beaucoup de présentations à cette conférence, le web n'est plus statique. Donc du coup, les utilisateurs lisent, interagissent, ils créent leur propre contenu, ils discutent entre eux. Donc c'est déjà intéressant de voir de quoi les différentes sources de données parlent, mais c'est aussi très intéressant de voir qu'est-ce que les utilisateurs pensent de ça, comment ils se positionnent, quelles sont leurs opinions. Et après d'ici, on peut aller vers des problématiques aussi intéressantes comme les forums organisés par la mairie sur des différents problèmes citoyens, vraiment pour interroger l'opinion des gens. Donc tout ça, c'est pour ça que nous on a développé notre outil. Et la solution que nous on propose, c'est une solution issue de data mining. Donc, on propose des outils qui vont extraire les thématiques de discussion d'une façon automatique. Deuxièmement, on veut associer à ces thématiques des noms compréhensibles. Comme ça, on peut présenter à notre utilisateur un résumé de ces thématiques qu'il peut utiliser tout de suite. Et troisièmement, on propose un framework pour analyser les réseaux sociaux en ligne des utilisateurs. Donc,
comme je viens de vous expliquer, la demande est très forte, surtout de la part des chercheurs de sciences humaines et sociales avec qui nous on travaille. Et on a implémenté toutes ces trois solutions dans la plateforme qui s'appelle Commento-HR. C'est une plateforme open source, donc ça veut dire qu'elle est accessible, vous pouvez la télécharger, l'utiliser tout de suite, et elle s'occupe de l'analyse des discussions en ligne. Donc, les données que nous on traite, c'est des données forums. Les forums ne sont pas c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, mais ce type de données est devenu très important avec l'issue de Web 2.0, quand les utilisateurs arrivent à interagir. Cet exemple-là, il est extrait à partir d'un forum de discussion sur un site de NUL, mais on peut très bien imaginer faire une extension de ça pour des données, pour des posts sur Facebook ou toutes données qui ont les propriétés suivantes. Donc, les données de forum, on a souvent un nom de l'utilisateur, on a une date, laquelle le message a été posté, il y a le message textuel. Souvent, on a des informations supplémentaires comme la popularité d'un utilisateur ou bien les relations avec les autres utilisateurs. Et on a une propriété très importante, c'est le fait que ces messages, ils ont une relation structurelle. Un message va répondre à un autre message. Donc, ce que nous on veut faire, c'est analyser ce genre de données. Je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'on veut faire. Et les difficultés qui viennent, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui traitent des données textuelles, mais il y a très peu qui s'occupent de prendre en compte l'aspect réseau social. Parce que même si le réseau social n'est pas implicite, les utilisateurs se parlent, se répondent, discutent entre eux. Donc ça veut bien montrer qu'il y a des relations qui se font, bien sûr, des relations en ligne. Ensuite, les données, on a un problème avec nous, c'est que les données forum, les jeux de données sur lesquels on peut entraîner nos outils n'existent pas trop. Et très souvent, c'est lié à la troisième et quatrième problème, c'est parce que les sites de forum, ils ont tendance de changer tout le temps leur structure, donc juste pour faire notre vie difficile, à ne pas nous laisser passer leur contenu. Et ça, on va dire qu'à la limite, on peut le résoudre, mais la vraie problématique, c'est le problème de licence sur le contenu. C'est un peu bizarre, les utilisateurs postent librement des choses sur Internet, on peut toujours le consulter, mais dès qu'on veut récupérer et l'utiliser pour des autres fins, ah bah là, surtout le site n'est plus d'accord. Donc là, il y a un vrai problème sur la licence sur ce contenu. Donc, pour répondre à cette question, nous, on a développé notre logiciel avec deux types d'utilisateurs en tête. L'analyse de forum, donc c'est quelqu'un qui est juste intéressé de comprendre les discussions, bon, déjà les thématiques générales des discussions et comment les utilisateurs discutent entre eux, et le chercheur. Donc, pour le chercheur, la partie la plus intéressante, c'est de construire des jeux de données sur lesquels on peut entraîner nos algorithmes. Donc, nous, on propose Commento-HR qui répond à ces problématiques et qui répond à 4 tâches suivantes. Donc, il s'occupe de récupération de données à partir de l'Internet. Donc, on a proposé un parseur versatile et adaptatif pour pouvoir s'adapter aux changements de structure des sites. Ensuite, un module d'extraction des thématiques complètement automatique. Donc, on lui donne juste la collection de textes et lui, il sort les thématiques les plus, qui ressortent le plus. Et ensuite, deux outils de visualisation des thématiques et le réseau social sous-jacent. Donc, je vais passer vite fait par tous les modules. Et ensuite, je vais vous montrer une petite démonstration de ce logiciel. Donc, la récupération de données, c'était le module qui, en fait, nous a demandé le plus de travail. Parce que, comme je vous ai dit, les sites changent tout le temps de structure. Tout le temps. Et si vous avez essayé déjà de travailler avec les sites forums, vous savez que ça, c'est un des problèmes les plus grands. Donc, ce qu'on a développé, on a mis en place un métaparseur qui est indépendant de structure de site, qui travaille avec un format unifié XML, et ensuite, on écrit des fichiers de définition dans un langage très simple, XSLT, pour transformer la page du forum dans un autre format XML standard. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien sûr que quand les sites changent de structure, il faut intervenir, mais il ne faut pas intervenir dans l'outil, mais surtout simplement dans un fichier de définition qui est externe à l'outil. Ça veut dire aussi qu'il est extensible. Si on veut ajouter du support pour des autres forums, ça suffit juste d'ajouter des fichiers de définition qui sont pris en compte automatiquement.
Et un deuxième point fort qu'on a implémenté, c'est récupérer des forums à base de requêtes sur Internet. Donc on utilise l'API Bing et on fait une recherche comme une recherche normale sur Internet. C'est juste que notre logiciel il va récupérer toutes les forums qui sont en liaison avec cette requête et qui sont supportés par sa collection de parseurs. Donc ça veut dire que si on veut, par exemple, travailler sur la médecine nucléaire avec notre linguiste, ça suffit juste de... C'était presque aussi simple que de faire une requête sur la médecine nucléaire, sélectionner tous les forums qui sont sortis, et ensuite on les avait tous récupérés dans la base de données, et ensuite on pourrait déjà commencer à travailler, faire des choses plus intéressantes que récupérer des données. La deuxième partie sur laquelle on a travaillé, c'est des extractions de thématiques. Je ne vais pas entrer trop en détail là-dessus, c'est lié à un domaine de data mining. Et souvent, les thématiques sont des distributions, des fréquences, des mots sur les documents et des thématiques. Donc, du coup, sont assez difficiles à interpréter, mais l'avantage, c'est qu'ils sont complètement automatiques et qu'ils ont été prouvés qu'ils donnent des résultats assez bons. Et je vous donne l'exemple d'un algorithme que nous, on a implémenté dans Comment Watcher. Par exemple, on demande à partir d'une certaine collection d'extraire 4 thématiques. Lui, il les extrait. Et on voit par exemple un document que moi j'ai appelé texte 81. Il se trouve dans deux thématiques. Après, si je veux savoir exactement de quoi il parle les deux thématiques, ça suffit juste de regarder les noms que j'ai associés, qui les étaient associés automatiquement à ces thématiques. Et on voit bien que les deux thématiques dans lesquelles le texte 81 il est présent, c'est commémoration et histoire de France. Parce que cet exemple était tiré d'un corpus qui parlait de jours de commémoration, des jours fériés, et vous trouvez déjà dans le Centroid 1 la fameuse expression « travailler plus pour gagner plus ». Donc il a bien identifié ce genre de noms qui parlent. Une fois les thématiques extraites, on propose deux modules de visualisation. Une module de visualisation de thématiques comme un nuage d'expressions fréquentes avec l'évolution temporelle. Et ensuite, on va inférer la relation, le réseau social des utilisateurs qui se trouve derrière cette discussion. Comment on le fait? Chaque nœud que vous voyez là, c'est un utilisateur et le réseau il est modélisé comme un multidigraphe. Ça veut dire qu'il y a un arc entre deux utilisateurs. Si un des utilisateurs a répondu à l'autre, et on met plusieurs arcs pour chaque thématique dans laquelle son message a été inclus. Donc ça nous permet, comme je vais vous montrer dans la démonstration, de faire des filtres pour voir les discussions sur une seule thématique. Par exemple, je suis intéressé juste de voir comment les utilisateurs parlent sur la thématique de l'économie, quels sont les acteurs les plus importants, et est-ce que les communautés qui ressortent sont les mêmes que pour une autre thématique. Et donc, je vais vous montrer un petit film de présentation. Hop. Donc, pour le premier module, ça c'est l'interface de Comment Watcher, tout vide. Et là, je vais peupler la base des forums en utilisant la fonction de récupération de données en masse. Je mets ma requête, je sélectionne les forums sur lesquels je veux travailler. En l'occurrence, ça c'est des forums de médecine. Ça fait partie des forums qu'on a utilisés pour le projet avec les linguistes. Et sont les résultats. Donc vous voyez, les résultats qui sont là donc, ont été donnés par le moteur Bing. Et ensuite, on les a filtrés par rapport au site que nous on supporte. On commence à faire à extraire à récupérer les données à partir de l'Internet et ils sont tous récupérés en même temps. Donc la petite cochée bleue, ça veut dire que tout a été bien. Et de temps en temps, on a des erreurs. Ces erreurs sont souvent liées au fait que des articles ou des sites sont encore indexés dans Bing, mais elles n'existent plus sur le site. Donc ça, c'est tout à fait normal. Une fois qu'on a fini, si on revient dans l'interface principale, et on voit déjà que les articles sont là dans un format tabulaire très simple. Et on peut vérifier par exemple des détails pour chaque forum, comme le titre, le nombre de messages qui est sur un forum,
ou bien aller, en cliquant sur le lien, on peut aller directement à la page source de ce forum. Donc en ce moment, on a toutes les données en format textuel sont dans notre base de données, et une fois qu'on a ça, on a ces données, on peut faire une classification textuelle, donc on extrait les thématiques. Ici, j'ai coché tous les documents. Je veux commencer l'extraction. J'ai plusieurs. Le film est un peu plus vieux. Maintenant, il y a plus des algorithmes là-dessus. Donc, ici, j'ai le choix entre le CKP, un logiciel ou un algorithme qu'on a développé au laboratoire ERIC, ou bien le Topical Engram, qui est un algorithme assez connu de l'industrie. Ensuite, ça suffit juste de démarrer la classification, et lui, il travaille en tâche de fond. Et une fois cette classification finie, donc ça c'est complètement automatique, ça ne demande pas du tout que j'intervienne, ni je mets des mots-clés, ni des autres informations. Je peux aller visualiser les résultats. Donc, pour la visualisation, déjà j'ai une partie expression, le nuage des expressions fréquentes par thématique et pour les thématiques. Là, on voit bien que ce sont des expressions qui proviennent de la médecine nucléaire, comme appellation imagique fonctionnelle. Et dans l'autre partie gauche, j'ai mon réseau social. Donc, je peux déjà le voir pour toutes les thématiques et tous les... donc ça, c'est une visualisation dans laquelle je mets tous les liens. Je le transforme dans un graphe simple. Et ensuite, ce que je peux faire, je peux visualiser juste le réseau social per thématique. On voit déjà qu'il y a certains nœuds qui partent, il y a certains arbres qui vont disparaître, et ce que je veux obtenir, c'est la forme du réseau social qui était inférée à base des forums, mais juste sur une des thématiques. Donc, par exemple, cette corpus était assez homogène, il parlait que de la médecine nucléaire, mais si, imaginez que j'ai un corpus plus général, dans lequel les gens parlent de la politique, de l'économie, du sport, les thématiques qui vont sortir naturellement vont être économie, sport et politique. Et donc, comme ça, je peux déjà visualiser qui sont les acteurs qui parlent le plus à l'économie, qui parlent le plus du sport. Et si je choisis, je peux filtrer par le nombre de commentaires pour me donner les acteurs qui sont les plus actifs. Donc on voit déjà qu'il y a des petites communautés qui parlent beaucoup entre eux. Et ensuite, je peux commencer à faire des analyses un tout petit peu plus poussées. Par exemple, comment les différentes communautés interagissent entre elles. Par exemple, si vous regardez juste ici, il y a un petit cluster des utilisateurs qui parlent sur la thématique la première thématique, et c'est ce utilisateur-là qui fait le liaison entre les deux communautés. Donc ça, ce sont des choses assez intéressantes. Ensuite, on peut aller dans le texte et voir qui est cet utilisateur et sur quoi exactement il parle, avec qui il interagit, pour nous donner plus d'informations là-dessus. Et oui, et bien sûr, on a plusieurs façons de monter le graphe, mais ça c'est juste des éléments de graphique. Donc, cette film est aussi une présentation de notre logiciel, ça se trouve sur le site de présentation du Comment Watcher, donc vous pouvez aller récupérer le code ou bien avoir plus de détails sur notre logiciel. Et qu'est-ce que j'en ai encore? Donc oui, comme conclusion, je vous ai montré une interface open source que nous on a développée pour analyser des données, des discussions en ligne sur des forums. On a développé des visualisateurs pour nous aider à analyser à la fois les thématiques de discussion les plus importantes et le réseau social qui était inféré à partir de ces discussions. Et bon, on n'est pas fini là et on est loin d'être fini. Il y a plein de perspectives, il y a plein de choses qu'on veut faire. Par exemple, une des perspectives les plus importantes, c'est intégrer le temps. Donc on veut intégrer une évolution temporelle de ces thématiques, de voir quelles sont les thématiques qui apparaissent, quelles sont les thématiques qui vont disparaître avec le temps, comment les thématiques sur lesquelles les utilisateurs réagissent évoluent, comment les communautés en ligne évoluent à travers le temps. Peut-être les gens qui parlent de la politique ne sont pas toujours les mêmes, peut-être qu'il y aura plus ou moins au fil du temps. Et
un dernier petit slide avec l'équipe de développement. Oui, un petit détail, cet outil était développé dans notre laboratoire juste avec des stagiaires et le membre de l'équipe. Donc c'est un outil de recherche. Il est relié à plusieurs projets de recherche. Là, vous avez une liste des projets dans lesquels on a utilisé cet outil. Et le projet ImagiWeb sera l'objet de la présentation suivante. Et je vous remercie pour votre attention. Il y a 5 minutes de questions. Et voilà, ben c'est pour ça que je l'ai pensé. Je me suis dit que peut-être vous avez des questions là-dessus. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, j'ai une question par rapport à la langue. C'est-à-dire qu'en fait, derrière, j'imagine qu'il y a un travail de thématique. Du coup, comment ça se passe en fait pour pouvoir classer que tel mot, c'est classé dans telle thématique? Ouais, c'est une bonne question et j'imagine que votre question est relevée pour demander si c'est scalable cette approche, si c'est dépendant de langue ou pas. Voilà. Ouais. Donc, l'algorithme d'extraction de thématique lui-même, il est basé sur des principes statistiques et d'analyse de données qui sont indépendants de langue. Donc, on ne regarde pas les mots en eux-mêmes, mais on regarde plutôt les concurrences des mots. Donc, l'idée, ça se base sur une hypothèse qui marche pour les humains aussi, c'est que les mots sont polysémiques, donc du coup, il y a plusieurs sens pour un seul mot, mais dès qu'on le met en contexte, le sens commence à émerger. Ça s'applique la même règle pour les thématiques. Donc, une thématique, par exemple, qui parle de notre conférence aujourd'hui sur les technologies du web, si je vous donne juste le mot conférence, ça peut dire plein de choses. Si je veux dire conférence sur les technologies, déjà c'est beaucoup plus précis. Si je veux dire conférence sur les technologies du web, ça c'est déjà beaucoup plus précis. Donc l'idée, c'est que ces algorithmes se basent sur les co-occurrences des mots qui ensemble ont un sens. Et l'idée, c'est que dès qu'on travaille avec une langue dans laquelle les mots mis ensemble ont un sens, ce qui est le cas pour toutes les langues, ça veut dire que cette approche marche pour toutes les langues, et en fait, elle est indépendante de langue. Il y a bien sûr une étape qui est dépendante de langue, je peux entrer un peu plus en détail, mais je pense que pas tout de suite, je peux vous dire plus de détails autour d'un café. Il y a des étapes où il faut nettoyer le texte avant, il faut enlever certains mots, il faut travailler sur les formes de mots, et cette étape elle est dépendante de langue, effectivement, parce que le traitement sur l'anglais, sur le français n'est pas le même. Mais c'est modulaire, et pour ajouter le support pour une langue, ça suffit juste d'ajouter ce genre de traitement, et les outils ils existent déjà. Donc, on peut très vite l'ajouter pour des autres langues, ajouter des autres langues. Oui. Oui. Donc, j'ai une question sur le principe même de l'algorithme. Est-ce qu'il a la propriété d'être anytime? Est-ce qu'il peut commencer à produire des catégorisations très tôt? Très tôt. Là, vous parlez du fait que ça c'est intemporel et de peut l'utiliser en ligne. Genre. Non. C'est que sur ligne ou pas, est-ce que très vite, on a des premiers résultats, des premières catégories qui approchent, qui nous permettent d'avoir une idée de la manière dont la découverte est en train de se passer? Anytime, quoi. C'est-à-dire que tu commences à avoir des choses qui vont être produites, c'est pas complet, mais on va continuer. Est-ce que c'est une partie de cette case d'algorithme qui permet de faire ça? Donc, les algorithmes qui sont déjà inclus ici ne prennent pas encore le temps. Donc, pour eux, la collection de... C'est pas compris. Anytime, ça veut dire que tu produis oui. les choses dès que c'est prêt, quoi. Mais que tu n'es pas obligé d'attendre, je ne sais pas, l'ensemble du traitement pour arriver au résultat final qui est le graphe que tu as présenté, par exemple. Que le graphe pourra apparaître par morceaux. Ah, d'accord, je vois. Oui, je vois votre question. Par contre, le graphe il est généré après l'algorithme d'extraction. Est-ce qu'on pourrait le générer au fur et à mesure? Ouais, on pourrait le générer, mais on ne peut pas générer le multidigraphe, parce que le multidigraphe il est dépendant de résultats de classification. Parce qu'on a un arrêt per thématique, entre deux utilisateurs, per intervention, per thématique. Donc le graphe tout simple de réseau social, on peut l'obtenir tout de suite. Dès qu'on a les données, on peut le créer. Par contre, pour obtenir le graphe per thématique, il faut d'abord extraire les thématiques. Donc il faut attendre tout le processus.